Salut Bruce, merci d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire concrètement pourquoi tu as choisi ce business de Soulog Pro? Et voilà, nous en dire un petit peu plus. Bonjour Mathieu, donc oui Bruce, je suis ancien sportif de haut niveau dans la moto. Je suis venu à Soulog parce que Soulog Success pardon parce que je suis salarié depuis quelque temps. J'ai souvent été indépendant et puis je cherchais en fait une manière d'être mobile dans mon activité. Donc je suis venu avec toi et avec ton équipe parce que déjà toi tu m'as plu dans les contacts qu'on a eus et la manière de présenter et puis le côté humain que tu avais et le système que tu as mis en place me plaît aussi parce qu'il a un peu une vision d'avenir à ne pas s'arrêter qu'à faire de la sous-location avec Airbnb, Booking, etc. Puisqu'il y a une partie de l'activité qui va se faire sur des professionnels qu'on va développer au fur et à mesure, histoire de ne pas être pendu forcément à ces plateformes qui nous donnent les leads pour l'instant. Donc voilà en gros pourquoi je suis. Ok, magnifique. Bah, merci pour ton partage. Et c'est quoi, toi, tes doutes, tes peurs que tu avais justement, les craintes que tu avais avant de nous rejoindre? Bah, les craintes, c'était surtout sur la rentabilité de l'ensemble, parce que moi, je suis venu aussi sur la sous-location, parce que j'ai eu une entreprise que j'ai fini de payer il y a pas longtemps, que j'ai fermée. Donc, j'ai pas les moyens d'acheter des appartements pour me lancer à mon nom. Et donc, la sous-location était une solution que j'ai découvert sur Internet, hein, dans mes recherches, qui était intéressante. Mais il fallait que je voie quelle était la rentabilité, la sécurisation de tout ça, etc. Donc, c'était pour moi intéressant de passer par des gens qui ont de l'expérience. Et puis voilà, avec le nombre d'appartements de toi que tu gères depuis des années, ça m'a rassuré sur l'ensemble. Parce que j'étais pas le premier à venir avec toi. Et puis surtout, tu as une expérience que je n'ai pas. Donc voilà, c'est surtout ça qui m'intéresse, moi. Et t'as déjà acheté d'autres accompagnements en ligne? Non, 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 pas du tout, pas du tout. J'en ai Non? vu plusieurs et donc si je suis venu vers toi, c'est pour les deux raisons principales qu'on a vues. Le point différenciant, c'était le côté professionnel et puis donc ça, c'est Mhm. pour le business en lui-même. Et l'autre point différenciant, bah, c'était toi et ta manière d'agir et d'interagir. Comme je suis aussi très sensible à tous Ok, d'accord. les messages métaphysiques, comme on dit, Ouais, c'est-à-dire l'humain, quoi. l'attitude, etc. Ben voilà, ton attitude m'a plu, Ouais. le discours Hmm. aussi. Ok. Et la prospection aussi, j'imagine, peut-être, le fait qu'il y ait des commerciaux. Ouais. Alors justement, oui, tu fais bien de le dire, parce que je trouvais au départ que finalement, l'accompagnement, etc., n'était pas si cher que ça par rapport à ce que j'avais pu voir. Et tu peux expliquer à quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui quel est le déroulé de l'accompagnement, selon ton expérience, comment ça s'est passé? J'ai pas pris forcément les choses dans l'ordre, ce que j'aurais dû faire, mais je reviens un petit peu dans les clous, mais ça m'a permis un peu de me casser les dents et de voir votre réactivité. Parce que effectivement, quand je pose une question, j'ai pas la réponse dans une semaine, j'ai la réponse dans la journée, et on met en place des phone calls sur lesquels je peux aller directement sur les sujets qui bloquent. En fait, pas à pas, on est accompagné et pas laissé dans l'expectative avec une question qui reste sans réponse. Donc la réactivité est hyper Hmm. importante. Ok, ok. Ouais, Coralie, c'est pour l'optimisation une fois que tu trouves ton appartement. Avant de signer, justement, il y a Mathéo qui valide ton secteur. Ouais. Ensuite, c'est ton commercial, du coup, toi, c'était Gauthier, c'est ça? Ouais, Gauthier qui a été un tireur d'élite, quoi. C'est-à-dire C'était qu'à Gauthier partir qui... du moment où je lui ai dit, bon, ben, feu, on peut y aller, j'ai payé l'accompagnement, pour moi c'est le moment, en fait, j'ai même pas eu le temps de finir la phrase, que j'avais déjà presque des appartements qu'il fallait que j'aille voir. Donc ça a été super efficace. Donc, à partir du moment où vous appuyez sur le bouton, je vous le dis quand même, soyez prêts, parce que après, ça déconne pas, hein. Hmm. Ouais, Gauthier très très réactif et dès qu'on y va quoi. Et en parlant de ça, en combien de temps t'as pu signer du coup une fois que t'es rentré avec Gauthier, une fois que t'es passé à l'action parce que toi je sais qu'il y a eu un délai entre euh, un petit délai au début, mais combien de temps? Oh, je vais dire, allez, 3 semaines maximum, je crois. Voilà, on va dire que ouais, en 3 semaines, moi j'ai signé mes deux premiers appartements. Moi, sur le premier mois, je suis à l'équilibre alors que les appartements étaient pas prêts, etc. Enfin, que sur le mois complet, j'ai pas eu 100% de disponibilité pour les appartements. Et sur le deuxième mois, je suis à, on va dire, un peu plus de 50% d'occupation et j'ai déjà payé toutes mes charges. C'est-à-dire que tout ce qui va venir après, c'est déjà du plus. Ouais, et puis là, tu vois, on n'est pas encore à la fin du mois, on a un peu de temps, donc de toute façon, l'idée c'est de remplir à 90% le logement, Ouais. et c'est des réservations de dernière minute souvent. Donc en gros, là, si je comprends bien, si on arrive à même ne serait-ce que 80% de remplissage, c'est full marge. À partir de 50%, du coup, après, c'est full marge. En sachant que je n'avais que Airbnb jusqu'à il y a moins d'une semaine. Donc là, on vient de rajouter Booking, tu vois. Donc là, pour l'instant, Hmm, j'avais pas la totalité de nos tireurs d'élite pour amener, pour hmm. passer les locations. Donc
Ouais. Donc là, en gros, tu étais déjà à 50% d'emplissage pour le moment. On est entre mi-juin et fin juin, on va dire. Et ouais. Donc ouais, tu vas aller chercher les 80. Surtout avec Booking, tu vas pouvoir aller chercher plus. Ok. Si tu devais résumer ton expérience en une phrase, ça serait quoi du coup? Il fallait pas attendre. Ok. Ouais, c'est ce qu'on dit souvent, hein. Faut pas attendre. Non, Le mais bon moment, c'est je aujourd'hui. regrette pas Et parce le qu'en fait, deuxième, ça m'a permis de prendre le temps de vous découvrir et d'être sûr de ce que je voulais faire. Et voilà, et à partir du moment où j'ai dit, bon, ben, Hmm. là, j'ai cette sensibilité, ça me plaît, enfin, le milieu me plaît. Sur les trois sociétés que j'avais Hmm. sélectionnées, présélectionnées, bah, c'est vous que j'ai gardé. Et du coup, voilà, mais moi, je regrette pas d'avoir Hmm. pris le temps de le faire parce que quand on est prêt à en mesure, on est souvent plus facilement en mesure d'eux. Et voilà, moi, c'était le temps, c'est le moment. Ok. Parce que du coup, les sociétés, c'était au début, t'hésitais. C'était quoi qui te faisait hésiter du coup à passer soit chez nous, soit chez quelqu'un d'autre au tout départ quand on se connaissait pas plus que ça? C'est quoi Ah, les éléments qui te faisaient hésiter? bah, c'était la méconnaissance en fait, et j'ai capté les infos que vous m'avez données tous pour me faire une idée plus précise du milieu. Voilà, et comme les trois structures étaient là, je les observais déjà depuis un petit moment, que je voyais vos sessions passées, etc. Et donc, bah voilà, avec toi, encore une fois, pour les deux points différenciants que je t'ai dit tout à l'heure, entre toi, ce que tu es, et puis le fait Ouais. d'avoir une vue à long terme sur le professionnel. Ok, ça marche. Ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Pour la partie automatisation, comment ça se passe du coup? Est-ce que tu as besoin d'aller dans tes appartements tout le temps pour la remise des clés, etc. Ou alors tu as réussi à automatiser? Enfin, comment l'équipe t'a aidé aussi par rapport à ça? Ouais, À bien ce sûr. niveau-là. Bah, en fait, là, ce qu'il y a de bien, c'est que tu as une liste de choses qu'on prend, une liste de fournitures, etc. Notamment là-dessus, il y avait une référence particulière chez bon, pour le roi Merlin, pour ne pas le citer, qui était sur les boîtes à clés, puisque je savais pas quoi choisir. Donc, du coup, ben, je perds pas de temps à aller là-bas, à me demander est-ce que je prends ça, je prends ça, je prends ça. Non, donc ça, c'est très bien. Le point où il a fallu au début que je me déplace un petit peu souvent, c'était surtout par rapport à un des propriétaires qui était frileux et qui avait besoin d'être rassuré sur le personnel de ménage. Et du coup, ben, de temps en temps, on a fait des sorties ensemble pour que le propriétaire soit Hmm. un petit peu rassuré. Et puis ça m'a permis aussi de former un peu le personnel de ménage, informer en tout cas sur mes desiderata, de leur dire voilà, faites attention à ça et ça. Et puis maintenant, ça commence à rouler et du coup, j'ai quasiment plus besoin d'y aller. Ok. Ouais, bah, au début, il y a toujours plus de taf, c'est normal, de mise en place. Mais là, actuellement, si je comprends bien, tu as une femme de ménage, Oui, ton appartement, il tourne. oui. Et est-ce que tu as besoin de t'y rendre sur place tous les jours pour les entrées et les sorties? Ou alors est-ce que tu as réussi à automatiser Non. avec ménage, boîte à clés, etc. Ouais, ouais, c'est tout automatisé avec le ménage, les boîtes à clés, les messages qu'on envoie jusqu'à présent via Airbnb ou Booking. Et puis maintenant, ben, j'ai pris un channel manager sur lequel je suis en train de tout mettre. Et je le fais très tôt. Ça, c'est un conseil que je peux Hmm. donner à tes futurs collaborateurs. Hmm. C'est que dès que tu as deux appartements, il faut prendre un channel manager pour le mettre en place justement quand c'est light. Et puis, ça permet de l'appréhender plus facilement parce qu'après, au fur et à mesure où on va rajouter les appartements, on va les mettre dedans. Tout va être centralisé et c'est vachement plus intéressant. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Ok, bah écoute, on est aligné là-dessus, c'est cool. Je t'ai même pas demandé, Bruce, tu fais quoi comme chiffre d'affaires actuellement sur tes apparts, du coup? Avec un mois et demi d'activité, puisque on va dire que je suis pris à 50% sur le mois de juillet, Hmm. je devrais déjà débourser plus de 800 euros de charges en étant un auto-entrepreneur. Donc Hmm. ça veut dire que voilà, le premier mois, j'ai dû faire 1100 ou 1200 euros sur les deux premiers Hmm. appartements Hmm. de chiffre. Donc j'équilibre sur le premier mois, sauf que là, je suis déjà à plus, je dois être à plus 200 de l'autre côté. Hmm. Donc je commence à faire du plus alors que j'ai fait à peine plus de la moitié du mois de réservation. Ah oui, donc 50% de... Ouais, t'as rempli qu'à 50% et tu fais déjà du bénéf. Et ben, ça va être beau quand tu seras à Voilà. 90%, alors. Ça va être stylé. Et bah, du coup, qu'est-ce que tu dirais à la team? Voilà, un petit mot de la fin, tu vois, à toute l'équipe, Mathéo, Gauthier, etc., Coralie, à moi, même si on n'a pas fini, bien sûr, on est encore dedans, mais qu'est-ce que tu pourrais dire en un mot à toute l'équipe? Ben, Voilà. moi, ce que j'ai envie de dire, c'est vous êtes des jeunes. Moi, j'ai 53 balais. Mm. Et la qualité n'attend pas l'âge. Vous collez à la réalité de votre marché, et à la réalité du temps avec les outils, etc. Et moi, ça m'a permis de me mettre à niveau et puis de me dire que c'est possible. Donc, ben, j'ai envie de vous dire merci pour être opérationnel et merci pour votre réactivité, disponibilité. Voilà. Ok, génial. Bah écoute, ça fait plaisir à entendre. Et ben, je pense que c'est bon.